Pas de grandes évolutions sur les marchés monnaie, toujours à 1,12 et pétrole. Pétrole qui est revenu quand même dégringoler entre 50 et 46 $. Donc, il est quand même en phase de chercher maintenant le support de 45 qui date du 2 septembre. Pas grand changement. Enfin, cette dernière baisse quand même de quasiment 3 $ a eu un impact sur le colza, on va y revenir. Alors, au niveau du blé, ce qui est important, c'est que on avait pas mal parlé du franchissement du support de 160. On est passé en dessous. On a fait un nouveau plus bas à 57 €. Et hier, on a tenté, après 3 jours de petite hausse, de passer le support. On y était toute la journée et finalement, on a fini par se fracasser en clôture. Donc, le rebond tant attendu par les producteurs sur le blé, on n'a pas donné encore le signal de départ techniquement. Donc aujourd'hui, le marché reste baissier, en dessous de 160, et on attend probablement une purge vers les niveaux de 156,50, voilà. Puisqu'on a montré quand même que cette résistance est devenue assez forte et qu'il n'est pas facile pour le marché de passer à travers. Maïs, le marché est très stable. Vous voyez, on évolue pratiquement entre 59,5 et 61 depuis 2 jours, et il n'y a pas de grandes évolutions là-dessus. Le marché du maïs est stable et semble maintenir aujourd'hui une prime de 2 € selon les jours avec le blé. Et voilà, je vous avais dit que j'étais plutôt quand même optimiste sur cet écart blé-maïs. À suivre dans les prochains jours. Au niveau du colza maintenant, alors c'est pareil, on a eu une tentative de baisse assez forte. Vous voyez, le marché est venu faire ce qu'on appelle un double haut, un double top. C'est-à-dire qu'on a revenu 2 fois taper les 380 avant de corriger. Et là, le marché a tenté de passer à travers les 370, ça c'était hier, et avant-hier. Et hier, il a dit que non, il n'est pas baissier, la tendance ne change pas. Vous voyez, on est venu exactement frôler la tendance haussière. Donc, le marché du colza reste toujours techniquement haussier. Et donc maintenant, est-ce qu'on va avoir encore une troisième vague à 380? C'est l'enjeu des jours à venir. Voilà, un peu de volatilité dans ce marché du colza, mais la tendance semble toujours assez bonne. Enfin, pour terminer, je vais vous dire 2 mots sur le soja. Vous voyez, soja, la dernière fois que je t'ai parlé, on avait une petite vague de hausse. Donc, on a eu cette petite vague de hausse, et là, on a l'impression que le cours continue après avoir fait ce petit pullback commence à dire que la baisse a fait quand même assez longtemps qu'elle dure. On a maintenant, à nouveau, on retente les points les plus bas, puisque à l'heure où je vous parle, le cours est en train de tenter les 310, qui est le point le plus bas depuis très longtemps. Si on prend un peu de perspective, ça nous renvoie au niveau vers le 20 avril 2016. Donc, on va voir si on continue à s'enfoncer cette tendance. Si on passait ce niveau de 307-310, là, eh ben, à mon avis, on attend le marché ensuite sur les plus bas. Bon, on n'en est pas là pour l'instant, mais je vous tiendrai au courant. Voilà, merci de m'avoir écouté et bonne journée à tous.